KXTC Podcast. Bonjour, le 8 mars 2025 aura lieu la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée de sensibilisation qui se déroule chaque année permet de faire la lumière sur la condition féminine partout dans le monde et de faire prendre conscience de l'importance de la lutte pour le droit des femmes par le biais d'actions féministes. Nous avons demandé à Claudine Richard, présidente du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles du Var, des informations complémentaires en rapport avec cette journée de sensibilisation. Depuis de très nombreuses années, le CIDF, que j'ai l'honneur de présider, accompagne les femmes et les familles du Var, réussissant ainsi à être un acteur départemental essentiel. Il s'implique sur tout le territoire varois et s'efforce de créer des liens étroits avec ses représentants. Son approche pragmatique et professionnelle des enjeux liés à l'accès aux droits, aux violences faites aux femmes et à l'insertion manifeste une forte volonté pour proposer des services à haute valeur qualitative. L'association, loi 1901, est dotée d'une mission d'intérêt général délivrée par le ministère des droits des femmes et bénéficie également de 3 autres agréments en matière d'éducation, de justice et de logement. Elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire de 40 salariés, composée de conseillers en insertion professionnelle, de psychologues, de juristes, mais également de travailleurs sociaux. Tous ces professionnels ont pour objectif prioritaire de promouvoir l'accès aux droits et à l'emploi, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité professionnelle. Il convient aujourd'hui de mettre en lumière le 8 mars, journée emblématique. Nous mettrons donc en lumière 4 actions relativement nouvelles en faveur de l'emploi, dénommées Appui 83 Retour vers l'emploi, Open Emploi, le service d'accompagnement pour l'emploi des femmes et Parents Solo, ainsi qu'une autre destinée à l'information des proches aidants. Appui 83 Retour vers l'emploi vise à offrir un parcours d'accompagnement structuré, personnalisé et intégré pour les allocataires du RSA, en assurant une meilleure insertion professionnelle et une réduction de la précarité. Grâce à un suivi régulier, une coordination des acteurs locaux et une mobilisation des ressources adaptées, il conviendra d'atteindre les objectifs de retour vers l'emploi en aidant ses bénéficiaires à définir, préciser ou approfondir un projet professionnel. Le CIDF a pour ambition de réaliser une approche à la fois personnalisée et globale vers une autonomie durable et un retour à l'emploi réussi en tenant compte des problématiques individuelles. Prestataire de France Travail, le CIDF dans Open Emploi propose de mettre en place une action de formation innovante à destination des femmes favorisant leur recherche d'emploi. Les freins spécifiques liés au genre et à l'âge sont une réalité dans ce cadre du marché de l'emploi. Par une approche globale, cette formation tend à s'inscrire dans une démarche d'acquisition de nouvelles compétences spécifiques au public ciblé. En effet, les us et coutumes du marché de travail ainsi que ses représentations stéréotypées amènent à se questionner sur ses propres postures et à déceler les compétences et les projets professionnels. Le service d'accompagnement à l'emploi des femmes est un dispositif visant à faciliter l'accès à l'emploi de ces mêmes femmes, en particulier celles issues des quartiers prioritaires. L'accompagnement, à la fois individuel et collectif, est assuré par une conseillère en insertion professionnelle et s'appuie bien évidemment sur une équipe pluridisciplinaire selon les besoins juridiques, psychologiques, sociaux pour lever les freins à l'emploi. Les objectifs tentent de réduire les obstacles, renforcer l'autonomie, favoriser le retour à l'emploi ou carrément la reconversion et assurer un accompagnement global et personnalisé en limitant le décrochage grâce à un suivi renforcé. L'action Parents Solo est un dispositif d'accompagnement pré-professionnel renforcé destiné aux familles isolées orienté par des référents de parcours que sont certaines associations. Il s'agit du CEDIS, de l'AVICAP, de la Maison de l'Emploi, de l'Unité territoriale sociale, etc.
Elle s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire comprenant des chargés de parcours, une psychologue clinicienne et une éducatrice de jeunes enfants. Son approche globale prend en compte les aspects psychologiques, parentaux et professionnels des bénéficiaires, souvent fragilisés par des événements de vie, ruptures, décès, etc. L'accompagnement inclut des entretiens individuels, des informations collectives, un soutien psychologique, des groupes de parole, des sorties découvertes et bien évidemment une aide à la parentalité ainsi qu'une garde d'enfants occasionnelle. Mais je voudrais aussi insister sur la dernière action et qui est une action récente du CIDF du Var qui s'est engagé à informer et accompagner les proches aidants. Ces personnes qui soutiennent au quotidien un proche en perte d'autonomie en raison de son âge, de son handicap ou de sa maladie. Ce rôle souvent invisible peut avoir un impact significatif sur leur vie sociale, professionnelle et personnelle. Dans ce cadre, notre CIDF intervient dans plusieurs domaines. Identification des proches aidants parmi les publics accueillis, renforcement de l'information, notamment en complétant les services juridiques, sociaux et d'insertion, et en prenant compte les freins à leur insertion sociale et professionnelle, et en les aidant également à concilier leur rôle avec leur vie professionnelle et personnelle. On les informe également sur leurs droits et on leur fournit un soutien juridique face aux problématiques rencontrées. En droit du travail, protection sociale, la tutelle, la succession, etc., etc. Toutes les missions premières du CIDF du Var, qui a une première vocation juridique, l'information des droits. L'association agit ainsi pour que ces proches aidants ne soient pas isolés et puissent bénéficier d'un accompagnement adapté, leur permettant ainsi de mieux concilier leur engagement auprès de leurs proches et leur propre bien-être. Toutes ces missions, toutes ces actions que je viens de citer sont financées bien évidemment en grande partie par le Conseil départemental du Var, le Fonds social européen, mais également par des structures communales ou intercommunales, la région, la caisse d'allocation familiale et l'État. Bien évidemment, avec toutes ces institutions, on fait beaucoup plus. Grâce à toutes ces activités anciennes ou récentes, le CIDF Var agit au quotidien pour défendre les droits des femmes en régression dans certains pays et non des moindres. Que penserait aujourd'hui Simone Veil, dont on vient de célébrer les 50 ans de la loi, de ce qui se passe en Afghanistan, aux États-Unis, en Iran ou ailleurs, et même en Europe? Rendre vivant son héritage, c'est œuvrer pour que toutes les femmes du monde, quelle que soit leur classe sociale, leur couleur de peau ou leur religion, obtiennent les mêmes droits. La liberté ne peut être relativisée. Rendre vivant l'héritage de Simone Veil, c'est comme elle, refuser la résignation partout et toujours. KXTC Podcast.